Vous avez inventé une crème qui permet d'augmenter la taille du pénis des gens, mais vous ne savez pas comment le faire savoir. Et puis tout à coup... Je vais écrire un email à toute la Terre. En 2015, 37 000 milliards d'emails de merde ont été envoyés dans le monde, soit plus de la moitié de tous les emails de la Terre. Mais c'est énorme. Il y a les faux princes africains qui veulent vous donner tout leur argent, des propositions pour rencontrer des filles très très hot près de chez toi, et les gens qui vous disent « Ah putain, vous avez gagné à la loterie 1 milliard de dollars !» Alors qu'en fait c'est pas vrai. Mais alors comment est-ce que tout cela a commencé? Qui est la personne qui a envoyé le premier spam de l'histoire de l'humanité? Eh bien j'ai cherché et... Bonjour, je m'appelle Gary Turk, et c'est moi qui ai envoyé le premier spam de l'histoire du monde. Gary Turk est né dans les années 40 à Chicago. Il fait des études à l'université de Marquette, et puis dans les années 70, Gary, qui a surtout des cheveux de chaque côté de son visage, entre comme commercial chez Digital, une société qui vend des ordinateurs très gros et très moches. Un jour, Digital veut faire une opération spéciale sur ces gros ordinateurs. À cette époque, il n'y a pas encore l'Internet, mais il y a l'ancêtre d'Internet qui s'appelle ARPANET. Le réseau ne compte que quelques centaines de membres dans les grandes universités américaines, mais Gary, qu'on voit ici en train de téléphoner en noir et blanc, dit tout de même à l'un de ses collaborateurs quelque chose du genre « Viens, on envoie un email à tout le monde pour qu'ils achètent nos ordinateurs. Mais Gary, ils n'ont rien demandé. Viens, on disait on s'en fout. Ok. » Et le 3 mai 1978 à 12h33, Gary Turk envoie le premier spam de l'histoire à 400 personnes. Nous vous invitons à venir découvrir nos ordinateurs DEC System 20 à Los Angeles le 9 mai 1978 à 14h. Quelques personnes se plaignent, mais en gros, ça marche super bien. On a probablement vendu autour de 12 millions de dollars de matériel grâce à cette présentation. Gary Turk est aujourd'hui dans le Guinness Book des records dans la catégorie pionnier, mais les spams marchent beaucoup moins bien qu'à son époque. Selon une étude de l'université de Berkeley, une personne sur 12 500 000 en moyenne achète ce que lui proposent les spams. Mais bon, lorsqu'on a un produit à faire connaître, c'est souvent la seule solution. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de spams qui proposent d'agrandir le pénis des gens? Probablement parce que les médias traditionnels ne veulent pas publier ce genre de publicité.